Permettez-moi quand même de lire quelques mots concernant la déclaration de notre ministère des Affaires étrangères concernant cette allégation et l'accusation non fondée des Émirats arabes unis contre l'armée soudanaise. Le ministère des Affaires étrangères a déploré les fausses allégations du ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis selon lesquelles la résidence de son ambassadeur à Khartoum aurait été bombardée par les forces armées soudanaises. Ce que les forces armées ont démenti. Il est nécessaire de rappeler le droit que toutes les lois permettant à l'armée soudanaise de s'acquitter de son devoir de protéger le pays, son peuple, sa souveraineté contre toute agression, de faire face aux mercenaires et terroristes où ils se trouvent. La force armée respecte pleinement le droit international. Ces fausses allégations sont une négative désespérée, assimilées des rapports internationaux documentés qui exposent le rôle diabolique des Émirats arabes unis dans le poursuite de trafication de la guerre au Soudan et sa responsabilité directe dans les atrocités commises par les milices terroristes de forces de soutien rapide, y compris les crimes contre l'humanité, le nettoyage ethnique, génocide, violences sexuelles et investissement des femmes et même l'esclavagisme. Même ils ont pratiqué l'esclavage et ils demandaient la rançon, ils capturaient les gens, ils demandent la rançon pour les filles et pour tout ça. La presse d'investigation internationale a récemment documenté en détail et chiffré que la fourniture d'armes émiraties à la milice à des milliers mercenaires financiers par les Émirats arabes unis est la première raison de la poursuite de la guerre au Soudan et des atrocités, souffrances humaines qui l'accompagnent. Par conséquent, il est ironique que le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis parle de rejeter le terrorisme et respecter le droit international, tout en prenant une milice qui incarne le pire de groupes terroristes connus et que le milice qu'il prenne continue de violer les règles fondamentales du droit international. En même temps, permettez-moi de donner quelques informations déclarées par notre ministre des Affaires étrangères concernant le rôle et la position négative de la communauté internationale concernant la guerre au Soudan. S'il vous plaît. La communauté internationale doit traiter les milices de soutien rapide comme elle a traité, comme la communauté internationale a traité l'État islamique et de Daesh. Elle doit quand même traiter cette milice-là de la même mesure. Dans la première partie de cet article, j'ai discuté du caractère improprié de la réponse de la communauté internationale jusqu'à présent à la guerre d'agression menée par les milices du soutien rapide et ses sponsors contre le peuple soudanais. Pourquoi les appels de la communauté internationale en faveur de la milice du soutien rapide tombent-ils dans l'oreille d'un sourd? Il n'entend pas la communauté internationale, malheureusement. J'expliquerai dessus que le droit international constitue une base solide pour une solution pacifique de la crise au Soudan. Le droit des États de défendre leurs citoyens est un principe fondamental établi par le droit international et la Charte des Nations Unies. Ce droit n'est pas seulement un privilège, mais plutôt un devoir que les États doivent assumer pour protéger les souverainetés, peut-être
involontairement la souveraineté des États, qui constitue la base du système international contemporain. Cela se produit lorsque ces entités se voient accorder à eux-mêmes légitimité que les États souverains et leurs institutions nationales. Cela ajoute à la position croissante de la question des questions de justice, de droits de l'homme et de droit international humanitaire. Le dernier rapport de la mission d'enquête au Soudan, formé par le Conseil des droits des Nations Unies, fournit un exemple de telles pratiques. Le rapport document des atrocités sans précédent de graves violations de droits internationaux commises par les milices, notamment de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de violences sexuelles, de l'esclavage et de recrutement des enfants. Cependant, la mission, au mépris de la logique et de la justice, a appelé à l'imposition d'un embargo sur les armes qui inclut les forces armées soudanaises, l'armée nationale qui défend les citoyens contre les milices brutales. D'autres termes, la mission appelle à priver le peuple soudanais et l'État soudanais aux premiers droits de devoir fondamental, autodéfense face à ceux qui apprennent à une invasion étrangère. Au cours de la dernière décennie, la communauté internationale a adopté une position unifiée contre l'État islamique et Daesh, après que celui-ci ait pris le contrôle du Moyen-Orient et la Syrie et l'Irak et menacé l'ensemble du Moyen-Orient. Les pays d'Afrique de l'Ouest ont également coordonné leurs efforts pour confronter Boko Haram. La milice de soutien rapide partage trois caractéristiques avec les organisations terroristes soumissionnées: une idéologie extrémiste, une exclusion transfrontalière et des violences brutales, notamment contre les civils, les femmes. Si la violence des milices fondée sur l'axe, sur le sexe et la race a été largement documentée, les deux font autre caractéristique qui les place parmi les groupes terroristes ont reçu moins d'attention. La violence extrémiste de la milice découle d'une idéologie basée sur la supériorité raciale et vise à établir une patrie nationale pour les Arabes au Darfour et des pays africains du Sahel, aussi connus sous le nom des Arabes de la diaspora. Pour y parvenir, les milices pour expulser les populations indigènes des terres fertiles au Darfour, du Kordofan, du Jazira et du Sinar, afin d'installer les diasporas arabes dans ces zones. Certains écrivains et médias ont souligné les dangers que présente ce projet. Par exemple, l'éminent écrivain soudanais Ousmane Marghani, l'ancien rédacteur en chef adjoint du journal Al-Sharq al-Awsat, a récemment mis en garde contre les conséquences à la long terme de cette entreprise pour l'ensemble de la région. Une enquête conjointe de la chaîne britannique Sky News, de Washington Post, du Monde et de la Lighthouse Reporters a révélé une tendance de nettoyage ethnique de la milice, dont les membres scandent le slogan « Victoire pour les Arabes ». Les réseaux sociaux regroupent les vidéos de jeunes Sahel, les Arabes célèbrent qu'ils considèrent comme la victoire militaire de les milices de Darfour et dans d'autres régions, avec de nombreux hommages au commandement Hemeti et de la part de personnalités de ces communautés. Peu après le début de la guerre, l'éminent expert de l'accord de l'Afrique, Alex Duval, considère que le soutien rapide était devenu une institution mercenaire privée et transfrontalier
avertissent que si l'enthousiasme des milices n'est pas freiné, le Soudan deviendra qu'une branche de cette aventure. Et en raison de lourdes pertes humaines, les milices est devenue dépendante principalement de mercenaires et de groupes tribaux à la diaspora arabe. Réaction internationale et responsabilité. Contrairement à ce qui est passé avec l'État islamique et Boko Haram, la communauté internationale continue sous-estimer la véritable ampleur de la menace posée par l'armée de soutien rapide, de force de soutien rapide là. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que certains pays et autres partis continuent de fournir un soutien militaire à la milice. Bien sûr, c'est les Émirats arabes unis, lui permettant ainsi de poursuivre ses crimes sans crainte d'être puni. Et je me rappelle le proverbe arabe, on dirait que Man amin al-uquba asa al-adab. Ça veut dire quoi? C'est lui qui est à l'abri d'un châtiment, se conduit mal. Normalement. Man amin al-uquba, we can say that in English, who is safe from punishment is what we can say, he behave, mal behave in English, we said. Man amin al-uquba asa al-adab. Ça veut dire quoi? C'est qu'à l'abri du châtiment et de la punition, ça conduit mal. C'est terrible pour les milices et les Arabes, les Émirats arabes unis se continuent toujours de faire, parce que la communauté internationale, malheureusement, il n'a rien dit, il n'a rien condamné, ni les milices, ni les Émirats arabes unis, qui clairement, avec les preuves, ils ont soutenu les milices avec les armes. Les crimes de la milice et de ses sponsors nécessitent une position internationale unifiée et fondée sur des principes. Parce que les criminels n'obéissent pas volontairement à la loi. C'est clair. Les criminels n'obéissent pas volontairement à la loi. C'est un malfaiteur. Il ne peut pas aller, je suis malfaiteur, je suis un tueur, je suis un... Il ne peut pas. Mais il faut appliquer par la force la justice. Parce que les penseurs décrivent le système international comme un système chaotique, car il n'existe pas d'autorité suprême reconnue par tous. Toutefois, le droit international, le système des Nations Unies et les organisations internationales ont toujours un rôle à jouer. Sans cela, nous subirons dans l'anarchie et dans le chaos. Si la communauté internationale n'est pas jouer son rôle, nous allons tomber dans le chaos, dans l'anarchie. Et malheureusement, les communautés internationales et les grandes puissances là, ils disaient qu'on appelle l'anarchie créative. Il y a une terminologie comme ça. On cherche de faire le chaos. Le chaos, ça va faire créer quelque chose de bon pour eux, un peu pour nous, bien sûr. Il est inquiétant d'avoir certains pays donner la priorité leurs intérêts étroits, plutôt au principe de valeur universelle lorsqu'il s'agit de condamner le crime contre les civils soudanais et d'empêcher le recrutement de mercenaires. Cette approche sélective s'appellera les règles de la justice internationale et du droit de l'homme. Le monde ne doit pas ignorer les souffrances du peuple soudanais en enquête d'intérêts politiques et économiques. La voie vers la paix durable au Soudan passe par une nouvelle approche dans la gestion de la milice de soutien rapide. La communauté internationale doit traiter cette milice de la même manière que de traiter l'État islamique et de groupes similaires. Cela se fait non seulement par des condamnations verbales, mais aussi
soumettant les chefs de milice, les financiers et les sponsors à des comptes. Il faut quand même prendre ces perpétrés et les responsables devant leurs actes. La priorité doit être donnée à l'arrêt de l'approvisionnement des armes et mercenaires de milices. La communauté internationale doit également aider le Soudan à mettre en place un processus de paix global. Cela signifie encourager le dialogue entre tous les partis nationaux, renforcer les institutions étatiques et promouvoir le respect de l'état de droit et des droits de l'homme. Le peuple soudanais mérite un avenir meilleur, sans violence ni persécution. Cela ne peut être réalisé que grâce à un engagement sincère en faveur de la paix et de la justice. Il est temps que le monde se tienne aux côtés au peuple soudanais, exige que les auteurs des atrocités répondent à leurs actes. Une paix, une stabilité durable au Soudan ne peuvent être obtenues que grâce à des efforts unis et fondés sur les principes. L'avenir du Soudan dépend de notre détermination collective et établir la justice, le droit de l'homme et l'état de droit. Et je vous remercie.